Merci Alain Nouk. On va passer la parole à Tot. Alors Tot, on va directement à la question essentielle de ce matin. La Bible est-elle un livre divin? Déjà, les gens seront très déçus de ma prise de position qui sera effectivement documentée. Ma position est simple. La Bible, c'est un recueil de textes rédigés par les serviteurs de la divinité Seth. Et c'est de ce Seth que le mot Satan est né. Ah bon? Voilà. Vous êtes certain? Donc je vais le démontrer tout à l'heure sur la base de la documentation. Donc la Bible, en réalité, ce sont les serviteurs de Satan qui ont écrit la Bible. C'est pas trop fort là? Non, c'est pas fort, c'est documenté. C'est pas moi qui le dis. Même la Bible le dit aussi. Hein. Passons à la démonstration. Voilà. Premièrement, les serviteurs de Satan, ce sont les descendants de Hekakasut, que les Égyptiens appelaient Ixos, qui ont envahi l'Égypte autour de l'an 1630 avant l'ère actuelle. Et ils ont été expulsés d'Égypte. D'ailleurs, les voilà. Parmi eux, il y avait les Aramous, c'est-à-dire les Araméens, dont les Abirous, c'est-à-dire les Hébreux. Parce que le mot Abirou, en acadien, désigne effectivement ce peuple qui est habillé en tenue bigarrée, là, qui est accueilli par les Égyptiens. Ils sont d'abord arrivés de manière pacifique. Ça, c'est gravé dans la tombe du grand scribe et vizir Khnumhotep. On est autour de 1830 avant l'ère actuelle. Donc, on les accueille de manière pacifique. Et après, par vague migratoire, ils ont créé une masse critique et ils ont pris possession de la Basse-Égypte. Voilà ce peuple-là. Et tel qu'on les décrit dans les tenues des Hébreux dans la Bible, c'est les tenues bigarrées que vous voyez là. Bon, vous avez dit que même ceux qui disent qu'ils sont les Black Hebrews, ils ne connaissent, c'est l'ignorance qui les amène à le dire. Donc, voilà l'arrivée des Hébreux. Et ensuite, nous avons ce grand prêtre de l'Égypte pharaonique nommé Manéthon, un grand savant, qui a existé autour de 350 avant l'ère actuelle, sous l'invasion grecque, notamment d'Alexandre, et l'occupation grecque via les Ptolémées. Il a rédigé un ouvrage nommé Aegyptiaca. Voilà cet ouvrage que vous avez ici. Et c'est là où il décrit, parce qu'il avait accès aux archives royales, c'était un initié, un grand prêtre, donc c'est lui qui décrit l'arrivée de ces gens. Et voici comment il décrit. Il dit, de l'Orient, un peuple de race inconnue eut l'audace d'envahir notre pays. Et sans difficulté ni combat, s'en empara de vive force. Il se saisit des chefs, incendièrent sauvagement les villes, rasèrent les temples de Dieu et traitèrent les autochtones de la dernière cruauté, égorgeant les uns, amenant comme esclaves les enfants et les femmes des autres. De plus en plus, avides de détruire jusqu'à la racine le peuple égyptien, on nommait l'ensemble de ces nations Ixos. Ixos, c'est en grec, mais les Égyptiens disaient Hekakasut, c'est-à-dire les chefs des tribus nomades, donc les pasteurs, quoi. Voilà. Donc, lorsqu'ils arrivent en Égypte, ils adoptent une divinité nommée Seth. Voici la querelle d'Apophis et Sekhemret-Taha. Apophis était l'un des rois Ixos. Et Sekhemret-Taha était le souverain de la Haute-Égypte. Donc, ils ont pris la Basse-Égypte. Voilà. Et voilà ce que la querelle dit. Il arriva que la terre de l'Égypte était dans la misère, puisqu'il n'y avait pas de guide gouvernant comme un roi normal à cette époque. Il arriva que le roi Sekhemret-Taha, vu force santé, n'était que le roi de la cité du sud, c'est-à-dire de la Haute-Égypte, et la misère était dans la cité du nord, c'est-à-dire la cité gouvernée par les Ahamous ou les Aramous, c'est-à-dire les Araméens. Pendant que le roi Apophis était à Avaris, et tout le pays lui payait un tribut, la taxe en entier, ainsi qu'en emportant toutes les victuailles de l'Égypte. Ainsi, le roi Apophis adopta Seth comme son propre Dieu et refusa de servir toute autre divinité qui se trouvait sur tout le territoire à l'exception de Seth. Il lui construisit un temple de meilleure qualité pour l'éternité proche de la maison du roi, donc d'Apophis. Il apparaissait à l'aube afin d'offrir quotidiennement un sacrifice à Seth, tandis que les officiants du palais portaient des guirlandes exactement comme cela était pratiqué dans le temple de Ré-Orakti. En ce moment, pour le roi Apophis, il avait envie d'envoyer un message flamboyant au roi Sekhemret-Taha.
vie, force, santé, roi de la cité du sud. Et le roi Apophis leur répondit en disant, je dois envoyer un message au roi de la cité du sud. Je commande que nous évaluions le pouvoir du Dieu qui le protège. Il ne compte sur aucune autre divinité sur toute l'étendue du territoire de l'Égypte, à l'exception d'Amon-Ra, la divinité suprême. Ça, c'est ce que le roi d'Ixos étranger reconnaît, que le pharaon autochtone adore le Dieu suprême. Mais lui, il a choisi Seth. J'entre maintenant dans la Bible pour démontrer qu'effectivement, ces gens ont choisi Seth. Il faut bien remarquer comment on écrit Seth ici. Hein? C'est S-E-T-H. Voilà. Je vais dans la Bible. Genèse chapitre... Et votre Bible est déjà vieille. Hein? Oui, c'est la Bible de Jérusalem. Vous l'avez beaucoup utilisée. Genèse chapitre 4, verset 25. Seth et ses descendants. Seth, c'est le troisième fils d'Adam. Et c'est écrit exactement de la même manière. S-E-T-H. Oui, exactement de la même manière. Ouais. Voilà. Donc, Adam connut sa femme. Elle enfanta un fils et lui donna le nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a accordé une autre descendante à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. Un fils naquit de Seth aussi et lui donna le nom d'Enoch. Alors, on commença à invoquer le nom de Yahweh. Je vais bien expliquer ce que ça veut dire. Ensuite, vous allez aussi au chapitre 5, voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il aussi à la ressemblance de Dieu, l'homme et femme, il les créa, il les bénit et leur donna le nom d'homme le jour où il fut créé. Quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme son image, et il lui donna le nom de Seth. Ici, on constate un phénomène bizarre. C'est que Adam est fait à l'image de Dieu. Et le Dieu là, c'est Yahweh. Seth est fait à l'image d'Adam. Bon, de manière logique, je crois qu'il y a un philosophe qui est avec moi sur le panel. La logique dit, si A va vers B, C vers B vers C, alors A va vers C. Ça, c'est des combinaisons logiques. Ça veut dire que... Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Adam est fait à l'image de Yahweh, Seth fait à l'image d'Adam, alors Seth est fait à l'image de Yahweh. Et on explique que c'est à partir de la naissance du fils de Seth, nommé Enoch, qu'on commence à adorer Yahweh. Maintenant, qui est Yahweh? Il faut d'abord expliquer qui est Seth. Bientôt, vous allez chuter. Oui, bien sûr. J'explique qui est Seth, j'explique qui est Elohim et j'explique qui est Yahweh avant de chuter. Donc, Seth en question, qui est mentionné dans cette Bible, qui s'écrit exactement de la même manière. Et on montre que ces gens-ci qui ont écrit ce livre-ci, ils ont adopté Seth là-bas. Ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui disent. C'est un hiéroglyphe hein, que je vais traduire. Ik, maladie. Inej, être affligé. Mère, être cruel, malade. Périte, crise. Nechni, rage, désastre. Nekem, souffrir. Kenen, perturbé, tumulte. Kéri, orage, nuage. Keha, rugir. Gronder, rugir, tonner. Et Keheb, faire violence. Ressoute, cauchemar. Voilà les caractéristiques de Seth. Et c'est encore une autre caractéristique, c'est déchirette, c'est-à-dire le désert. Donc tous les peuples qui sont nés dans des zones désertiques sont qualifiés de peuples septiens qui adorent Seth. C'est-à-dire, voilà, c'est le Dieu des orages, le Dieu de la maladie, le Dieu de la cruauté, le Dieu du désastre, le Dieu de la souffrance, le Dieu de la perturbation, du tumulte, le Dieu je sais pas, des cauchemars, etc. Maintenant, qui est Yahweh? Pour connaître la signification de Yahweh, il faut lire deux auteurs. Il y a un Allemand, j'espère qu'il aura écouté dans le temps de parole, hein. Un Allemand nommé Julius Fellhausen, qui a écrit un ouvrage vers les années 1800 intitulé Israeliste und Jüdische Geschichte, où il montre que le mot Yahweh vient de l'arabe, en arabe pré-islamique, parce que la langue arabe et la langue hébraïque sont dans le registre des langues qu'on appelle les langues sémitiques, donc des langues d'une même famille. Donc il dit, Yahweh vient de Hui, c'est-à-dire souffler, détruire, tonner, renverser, perturber. Yahweh, c'est pas Dieu? Non. Yahweh, le Dieu de la Bible, s'appelle Yahweh. Voilà. Donc, et vous donnez sa vraie signification. Bien évidemment. Donc, Julius, il dit oui, ça veut dire détruire, perturber, faire violence, bref, les mêmes caractéristiques qu'on retrouve chez Seth. Donc, Yah, ça veut dire celui qui
détruit, celui qui souffle, celui qui perturbe, celui qui renverse. Donc exactement les mêmes caractéristiques que cette. Que signifie Elohim? Elohim vient, je chute par Elohim. Elohim vient du sumérien. Il y a un panthéon sumérien. Le Sumer, c'est la civilisation de la Mésopotamie. Donc, il y avait un panthéon sumérien. Le dieu de lumière et du feu s'appelait Anu. Le dieu de l'air ou du vent s'appelait Enil. Le dieu de la terre s'appelait Enki. Et le dieu des eaux s'appelait Aya ou Ea. Maintenant, les Akkadiens, quand la civilisation sumérienne a chuté, les Akkadiens, donc, qui sont les ancêtres des Hébreux, dont le premier roi était Sargon d'Akkad, ils ne disaient plus Enil, ils ont commencé à dire Elil. Et plus tard, en cananéen, c'est-à-dire lorsque les Hébreux sont arrivés à Canaan, ils ont commencé à